Nous allons étudier le Daf Samer Gimel dans Masachet Bava Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Samer Bet. Amoud Bet, la Gemara nous rapporte des cas, il nous explique comment interpréter les leshonotes, les langages lors d'une vente. Vama Rabba, Rabba nous dit celui qui vend son terrain et qui définit le terrain qu'il vend comme étant à l'est, au sud d'un tel, et qui dit mais ce terrain-là en question, il y a une partie pour toi que je te vends et une partie que je me garde. Metzer Ara Demina Palga, ce terrain-là, dont justement je fais une séparation, ce qu'on appelle ici Palga. Alors nous dit la Gemara ici Palga, Palga ça veut dire séparer en deux. Palga, c'est ça le din, c'est que on sépare en deux ce terrain qu'il a décrit. Metza'a Demina Pesika, si au lieu de dire Palga, il dit Pesika, ça veut dire qu'on, pas on partage, mais on va dire on le découpe. À ce moment-là, on n'a plus cette notion-là de partage égal. On a Tisha Akabin, c'est-à-dire que quelle que soit la superficie du terrain, on ne donne à la personne, à l'acheteur, que le minimum de ce qu'on appelle un terrain, c'est-à-dire Tisha Akabin, 9 cabines de quoi semer. Amar le Abaye, Abaye dit Maïshnahachi ou Maïshnahachi. Quelle est la différence entre ce cas-là et l'autre? Pourquoi faire une différence entre l'expression Palga et l'expression Psika? Ishtik. Et ici, Rabba n'a pas répondu. La Gemara nous explique que les élèves ont pensé que Abaye avait compris comment. Savourmine, ils ont pensé qu'il dit Veidi Palga. Que quand Abaye a objecté en disant, mais attends, il n'y a pas de différence entre les deux expressions, il pensait que dans les deux expressions, Abaye pensait qu'il fallait partager 50-50, qu'on dise Palga ou qu'on dise Psika, alors qu'on a vu que selon Rabba, ça dépendait de l'expression. Là, on m'a dit Velohi, c'est faux. Simplement, lui pensait que c'était un autre critère. Damar, Raviemar, Barshlamia, car nous a dit Raviemar, les Didi, mais Farshalamina, les Abaye, moi on m'a expliqué ce qu'a dit Abaye. C'est-à-dire que c'est pas l'expression Palga ou Psika, Ben Metsa Arademina Palga, que l'on dise l'expression avec Palga, ou Ben, ou que l'on dise Metsa Ara, les limites de la terre, des Mina Psika, que l'on a découpé, on va dire. Amarle, ce qui est important, c'est s'il a dit Ilen Metsaranara, s'il a dit voici les frontières, à ce moment-là on dit que Palga, on fait 50-50. Lo Amarle, Ilen Metsaranara, s'il n'a pas utilisé cette expression-là, Tish Akabin, on lui donne le minimum de quoi semer 9 cabines dans le terrain. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit voici les frontières, on a l'impression qu'il est en train de lui vendre quelque chose de grand. Et là, on a l'impression effectivement que c'est 50-50. Si par contre, il ne donne pas cette expression-là, on a l'impression plutôt qu'au contraire, c'est Tish Akabin, donc effectivement, c'était trompé sur l'avis de Abaye. Maintenant, la Gemara, avant de rapporter un autre Safek, va nous dire d'abord que Pshita, il est évident que celui qui avant de mourir dit Amar Yachalok Ploni Ben Chassai, qu'un tel, Ploni c'est un tel, partage mes biens, Palga. C'est sûr que cette personne-là devra prendre 50% de l'héritage avant même qu'on partage après aux enfants. Maintenant, Tenu Chelek les Ploni Ben Chassai. Dans le cas où il a dit donner une part à un tel dans mes biens. Maï, la Gemara pose la question, alors dans ce cas-là, que fait-on? Et la Gemara va répondre avec une braïta qui va parler justement de ce qu'on appelle un chelek. Et ce chelek-là, on en parle justement par rapport à un puits. Amar Ravina Barkissi, Tashma vient apprendre des Tanyan braïta qui dit à Omer, Tenu chelek les ploni bebor, celui qui dit donner une part à un tel dans mon puits. Sumchos Omer nous dit, En pachot miravia. L'expression qu'on dira à chaque fois, c'est qu'il n'a pas moins de. Pas moins que. Et ici, pas moins que, ça veut dire qu'il a un peu plus. Alors, il n'aura pas moins qu'un quart, c'est-à-dire qu'il aura justement un peu plus qu'un quart. Alors, pourquoi? Ici, en fait, et ce sera la logique qu'on va retrouver dans toute cette braïta. Ici, on a une personne qui dit donner une part à un tel. Simplement, quand on dit le mot part, on ne sait pas. On ne sait pas si ça veut dire partager ou si c'est le minimum. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On coupe la part en deux. Ça, c'est la logique de son Proust. Que Maman Amoutal Besafek Cholkim, que dès qu'on a un doute sur de l'argent, on coupe la part en deux. Et là, ici, la personne qui dit donner une part dans le puits à un tel. Alors, cette personne-là, soit elle a 50% dans le puits, et qu'ici, Chelek, c'est pas le gars, soit c'est le minimum, et le minimum, c'est un révérite, donc c'est une quantité très petite, c'est 9 centilitres. Et à ce moment-là, c'est quasiment zéro. Et quand on fait la moyenne entre un révérite, donc quasiment pas grand-chose, et 50%, on retrouve avoir un peu plus que le quart. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on dira il n'aura pas moins que le quart. Dans le cas où il a dit les chavit, donnez-lui l'équivalent pour un chavit. Là ici, chavit, à la base déjà, c'est la moitié. C'est la moitié. Et donc si je donne un chelek, une part dans le chavit, c'est peut-être 50% de ce chavit
qui étant déjà 50%, ça fait déjà un quart. Ou peut-être un réveillite, qui est presque rien, 8 centilitres. Et à ce moment-là, quand je fais la moyenne des deux, en pachot mishminit, on n'aura pas moins qu'un huitième, donc on aura un peu plus qu'un huitième. L'igdera, non, c'est la gdera. De quoi cuisiner? C'est un quart du bord, un quart du puits, et donc comme c'est un quart, quand je dis justement que ce sera un chélek, le chélek c'est la moitié, mais comme j'ai un doute, Bichlal, si c'est un huitième, je vais lui donner, ou si c'est un réveil, en pachot, mishnemasa, Michlal c'est un tiers pour la gdera, donc du coup on arrive à un peu plus qu'un sixième, et l'itfiar, c'est un keli, un ustensile qu'on utilise pour boire, une sorte de grand verre, en pachot, mishisharasa, c'est là qu'on arrive à 16, parce qu'à la base, c'est un quart. Et comme le chélek, dans un quart, c'est la moitié, ce serait donc un huitième. Et je ne sais même pas, Bichlal, si c'est sur un huitième que je vais lui donner ou si c'est un réveillite. Donc la moyenne fait un peu plus qu'un 16e. Nouvelle, Braïta. Tanora Banan, Ben Levi chez Machar Sadel Israël. Un Lévi qui vend son terrain à Israël avec une condition. Ve'amarlo, il lui dit Alminat chez Maaser Rishon, Sheli, à condition que tu me donnes tout le Maaser Sheni de ce terrain. Alors on dit quoi? Maaser Rishon Shelo. Il acquiert le Maaser Rishon qui lui appartient. Imamar, s'il lui dit Li ou Banaï, non seulement pour moi, mais même après ma mort, je veux que ça appartienne à mes enfants. À ce moment-là, Met iteno le Banav, une fois qu'il meurt, il devra donner aux enfants. Et Imamarlo Kozman Chasede Zobiadecha, si par contre il lui a dit je veux que tu me donnes le Maaser tout le temps où le terrain t'appartient. Et du coup, entre-temps, Mechara, la personne l'a vendu à encore une autre personne. Vechazaoul Kacham l'a racheté plus tard. Et alors à la Fklom, à ce moment-là, il ne peut rien faire. Puisque, a priori, la condition était liée au premier achat, à la première acquisition, pas une fois que ça a été vendu et récupéré. Maintenant, l'Agma se demande comment c'est possible qu'un Lévi puisse vendre le terrain et mettre une condition pour acquérir à l'avance le Maaser Rishon, alors que le problème du Maaser Rishon, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque le Maaser Rishon est un prélèvement qui va démarrer à partir du moment où la récolte existe. Or, elle n'existe pas, et on a un principe à maille, pourtant, nous on dit quoi? Que En Adam Makne, d'avoir chez on ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, comme le Maaser Rishon n'existe pas, on ne peut pas l'acquérir tout de suite dans les termes d'un contrat. L'Agma répond Kevin de Amarle Almenat chez Maaser Rishon Sheli. L'Agma explique en fait, quand il lui a dit je te vends à condition que le Maaser Rishon m'appartienne, il lui a pas dit Rem, ça ne veut pas dire que je te vends le terrain et j'ai mis une condition, c'est qu'au passage j'acquiers le Maaser Rishon. C'est en fait je ne te vends pas la partie Maaser Rishon, comme si une partie du terrain n'était pas vendue. Donc je te vends au prix de tout le terrain, un terrain qui finalement n'inclut pas toute la partie qui s'avérera pour Maaser Rishon. Shiure Sherel Imko Maaser, il a laissé pour lui une partie du terrain pour le Maaser. Amar Resh Lakish déduit de cette halakha, Zot Omeret, de cette braïta on apprend, Amocher Bayit Lachavero, celui qui vend une maison à son prochain, Ve Amarlo il lui dit Almenat, Shdiuta Alyoda Sheni, à condition que le toit m'appartienne. Donc la personne a une maison qui fait 1, 2, 3 étages, et celui qui vend dit je veux garder le toit. Diota Ayona Shelo, on nous dit qu'effectivement ça fonctionne, le toit continue de lui appartenir, comme on a vu pour le Maaser. Donc on m'a dit Malicheta, on m'a dit quelle est l'utilité que la personne peut avoir, et à quoi c'est important de savoir si elle lui appartient ou pas. Rav Zevi nous dit chez Imratsa Leotsi Bazizin Motsi, s'il veut placer des objets, il n'aura pas une facilité d'accéder là-bas, mais s'il veut laisser des objets, mettre une poutre qui dépasse dans l'espace aérien, il peut le faire. Rav Papa Amar, chez Imrat Salinot Alia, Al-Gaba, Bona, s'il veut construire quelque chose là-bas, il peut le faire. Alors l'Agmara justement va réfuter le second commentaire. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que cette halakha de Resh Lakish a été déduite de la Braïta. La Braïta disait que celui qui est Lévi, qui vend un terrain et qui se garde une part pour le Maaser Sheni, qui est finalement une part qui n'est quasiment pas vendue, ça fonctionne. Et donc l'Agma a dit, puisque Resh Lakish a déduit de cela une halakha dans une vente d'une maison, il faut que la déduction ressemble. Or, l'explication de Rav Zevid correspond plus à une déduction qui ressemble. Pourquoi? De la même manière que on nous a appris que le Lévi gardait une part du terrain pour le Maaser, ici celui qui vend une maison garde une partie de la maison, qui est ici le toit, pour pouvoir entreposer zizine. Mais si on explique qu'en fait, on apprend de là que la personne peut construire un étage, peut construire quelque chose au-dessus, là on a l'impression que ça ne ressemble pas tellement au cas du Lévi qui n'avait pas gardé une partie du terrain pour construire.
mais qui est parti d'une partie du terrain pour l'utiliser, pour en profiter. Bish, la malère Rav Zevid a une de zotomeret. Je peux comprendre, selon la Rav Zevid, la première explication, je comprends le lien de déduction zotomeret que dirait Lakish. Et là, les Rav Papa, maï zotomeret. Mais selon Rav Papa, pourquoi apprendrait-on de ce cas-là que finalement, la ressemblance n'est pas très claire? On peut peut-être l'apprendre d'ailleurs, mais la ressemblance n'est pas très claire. La Gemara dit Kashia. Effectivement, c'est une bonne question contre Rav Papa. Amar Ravdimi Minardea, Ravdimi de Nardea nous dit Hayman demas ben lebevta les chavre, celui qui vend sa maison à quelqu'un. Afalgav de katavle omka veruma, même s'il a écrit qu'il vend ce qu'on appelle ici omka veruma, la profondeur et la hauteur, sarir limir tavle, il doit écrire kenili mitom ara, que je fais acquérir toute la profondeur de la terre, ve'ad rom rekia, jusqu'à la hauteur, on va dire, du ciel. C'est-à-dire qu'on explique ici que même s'il a écrit Amka Veruma, ça n'inclut pas le puits, mais ça inclut tout ce qui est sous-sol de la maison, mais ça n'inclut pas justement tout ce qui est puits. Il faut qu'il écrive à ce moment-là Teom Ara ve'ad rom rekia. La Gemara dit Maïta, quelle est la raison? Parce que des Amka Veruma, parce qu'ici on nous explique ici que Amka c'est finalement la profondeur de la maison, et Ruma, pareil, ce sont les hauteurs de la maison, les étages. Et donc, Bistama Lokane, Ahane Omka Veruma, Limikna Omka Veruma, puisque ce n'est pas forcément inclus dans la vente, tout ce qui est en sous-sol et tout ce qui est en étage n'est pas forcément inclus dans la vente, du coup, quand on dit Omka Veruma, ça vient définir ces choses-là. Et du coup, ça n'inclut pas le puits. Ve'ahane Mitom Ara, Ve'adrom Rakia, et du coup, il faut rajouter Teom Ara, les profondeurs de la terre, Ve'adrom Rakia, jusqu'à la hauteur du ciel, les Mikne Borvedut, donc c'est pour, à ce moment-là pour acquérir tout ce qui est puits, fosse, ainsi de suite. Alors, la Gemara essaie de confirmer cette lecture-là de Rav Dimi par notre Mishnah. Les mêmes, ça y est, peut-être que justement, on peut déduire ça de la Mishnah, qui est la Mishnah que l'on étudiera dans le date de demain, mais qui est la même Mishnah que celle du début du Pérec. Velo et abor, velo et adout. On avait dit dans la Mishnah, celui qui vend sa maison ne vend pas au passage bor, vedout, tout ce qui est fausse. Afalpi chez Katablo, même s'il a écrit Romka veruma, même s'il a écrit qu'il vendait la profondeur et la hauteur. Et si on pensait, donc on voit que dans cette Mishnah, le fait d'avoir écrit Omka veruma, ça n'inclut pas justement la vente la vente du puits. De là on va déduire que Stam dans une maison, on n'inclut pas les sous-sols et les étages. Pourquoi? Si tu penses que quand on ne dit rien, on acquiert déjà ce qu'on appelle vraiment Omka Veruma, c'est-à-dire les profondeurs et les hauteurs. À ce moment-là, l'Ianer Omka Veruma, à ce moment-là, quand on rajoute Omka Veruma, tout de suite ça devrait inclure la seule chose qui reste, c'est-à-dire les puits et les fosses. Et donc du coup, ce serait une preuve à ce qu'on vient d'apprendre de Rav Dimi, c'est-à-dire qu'à la base, quand on vend une maison, on n'inclut pas les sous-sols, ainsi de suite. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Dans notre Mishnah, Delo Katavle, c'est un cas où on n'a pas écrit. Et comme on a dit qu'à l'oral, c'est pour ça que ça ne marche pas. La Gemara dit Veha af alpi she katav lo katane, mais c'est marqué dans la Mishnah, même s'il a écrit Omka Veruma. La Gemara explique, Achikama, comme ça il faut expliquer, af alpi she lo katav lo, kemi she katav dame. Même si ça n'a pas été écrit, c'est comme si ça avait été écrit, limikna omka veruma, pour acquérir justement le sous-sol. Mais limikna bor vedut umchilot. Mais par contre, s'il va acquérir les puits, les fosses, i katav, si c'est écrit omka veruma kane, veilo katav, si c'est pas écrit, lo kane. Donc ici, finalement, on a repoussé la preuve de la Mishnah, c'est-à-dire qu'on a ici un Rav Dimi qui lui pense que dans une maison Stam, on ne vend ni les sous-sols, ni les étages, ni même tout ce qui est puits et fosse. Quand on dit Omka Veruma, c'est inclus, à ce moment-là, ça inclut les sous-sols. Lorsqu'on dit Tehom Ara Adrom Rakia, à ce moment-là, on inclut les puits. Mais la preuve que l'on veut avoir dans notre Mishnah n'est pas forcément une preuve, parce qu'il se peut que malgré l'apparence de la Mishnah, là-bas, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas pour acquérir le puits, c'est parce que ce n'est pas écrit. Mais que quand c'est dit à l'oral, ça fonctionne comme si c'était écrit pour acheter et vendre tout ce qui est sous-sol. Par contre, pour tout ce qui est puits, il faut vraiment l'écrire,
même si c'est une explication un peu tirée par les cheveux de la Mishnah, ça permet en tout cas de prouver que ce qu'a dit Rav Dimi n'est pas forcément écrit dans la Mishnah. On va rapidement récapituler ce qu'on a vu dans ce daf qui est assez court, assez simple. Plein de petits cas avec des questions sur les Leshonot. On a vu une marloquette entre Rabat et Abaye. Est-ce que lorsque quelqu'un définissait son terrain, par rapport à quelqu'un, il partage un terrain et il vend une partie, quand il dit Palga, selon Rabat, c'est 50-50 qu'on partage. Lorsqu'il a dit Psika, c'est-à-dire que juste on le découpe et à ce moment-là, on donnera à la personne le minimum d'un terrain, c'est de quoi semer 9 cabines. Selon Abaye, ça n'a rien à voir avec cette expression-là. C'est quand qu'ils disent Palga ou qu'ils disent Psika, s'il s'exprime normalement, on donne le minimum à l'autre. S'il a dit Ilen Metsaranaha, voici mes frontières, voici les frontières, à ce moment-là, effectivement, on dira que c'est une vente dans laquelle il veut faire les choses en grand, et donc c'est bien du 50-50. On a vu que lorsque quelqu'un, avant de mourir, dit qu'il voulait partager ses biens avec quelqu'un, on donne 50% des biens de cette personne mourante à la personne en question. Lorsqu'il dit donnez-lui une part, comment on fait? Alors la Gemara explique qu'on fait comme Soumprous, c'est-à-dire que on hésite, est-ce que c'est 50% ou est-ce que c'est le minimum? Et on fera à chaque fois, la moyenne des deux. Donc entre 50% et le minimum. L'exemple qui a été donné dans la Braïta au nom de son pro, c'était avec un puits. À chaque fois, la personne dit donnez-lui une part dans le puits. Alors une part pour faire quoi? Pour un tonneau, pour cuisiner ou pour boire, je ne sais quoi. On prend la valeur de ce qu'est un chavin en général. On prend ces 50%, qui est une possibilité de ce qu'on veut lui donner. De l'autre côté, on imagine qu'on lui donne peut-être le minimum et on fait la moyenne entre le minimum et ces 50% de cette chose-là. Et c'est à ce moment-là qu'on peut estimer le chedek. C'est comme ça qu'on est possèque sur ce cas-là. Dans le doute, on est cholek, c'est-à-dire qu'on partage l'argent. On avait vu également qu'un Lévi pouvait vendre une maison, pouvait vendre un terrain et garder pour lui le maaser. Demander à ce que la personne lui donne le maaser pour lui ou même pour ses enfants plus tard. Et on a vu comment ça fonctionnait. Même selon ceux qui pensent qu'on ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas encore, ici ça fonctionne parce que c'est pas qu'ils l'acquièrent, c'est qu'ils ne vendent pas, ils ne cèdent pas une partie du terrain, et donc ils gardent une partie du terrain qui est la partie qui servira à récolter la partie qui sera prélevée comme maaser. Et on a vu de là qu'on pouvait également vendre une maison et garder une partie en disant voilà, je te vends la maison et je garde l'utilisation de mon toit. On a vu que le pshat qui avait été retenu, c'est le fait d'utiliser le toit pour poser des choses, entreposer des choses, même si ça prend de la place dans l'espace aérien. On était resté après sur cette lecture de Rav Dimi qui lui pensait que lorsque l'on vend une maison, ça n'inclut pas les sous-sols ni les étages, et donc il faut les inclure en temps Amka Veruma, et si on veut inclure les puits et les fosses, il faut à ce moment-là dire depuis Tehom Ara, depuis le fond de la terre, et Adromakia jusqu'au ciel, et c'est à ce moment-là que ça inclut les puits. On a voulu trouver une preuve de cela dans la Mishnah, et on a vu dans la Mishnah, on n'avait pas forcément une lecture qui prouvait ce que disait Rav Dimi, même si encore une fois ce n'est pas une objection à Rav Dimi, c'est juste que ce n'est pas forcément une preuve à ses dires.